Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouvel écran. Comme je sais pas quelle divinité a entendu mes cris d'appel, mais merci, vous êtes formidables. Quoique j'aime pas le reflet de la lumière, c'est comme, ça fait un peu trop comme, ça fait que peut-être je vais comme me tasser puis aller de ce bord-là. Hey! Ah, ça, c'est un peu mieux. Il y a moins de reflets, ça crée une moins grande distraction. Bon matin! Comment ça va? Bienvenue au Réveil pédagogique. Et ce matin, je voudrais parler, encore une fois, de la pénurie d'enseignants. Mais cette fois-ci, je ne veux pas nécessairement parler de ce que le gouvernement et le ministère font ou ne font pas pour régler la situation. Je voudrais parler d'un article qui a paru dans la presse la semaine passée. Puis, l'article m'a fait peur parce que on parlait de grève. Puis là, j'ai paniqué un peu parce que je me suis dit, j'ai pas voté pour un mandat de grève. Non! C'est les stagiaires, des milliers de futurs profs en grève à l'UQAM. Fait que là, j'ai lu l'article, puis apparemment, les stagiaires se font encore harceler à leur lieu de stage, dans leurs écoles. Il y a encore un harcèlement psychologique, on abuse encore des stagiaires. Et les étudiantes de l'UQAM demandent une meilleure protection contre les surcharges de travail, l'harcèlement psychologique et les pressions qui sont exercées sur eux et elles. Et je trouve que il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis que j'ai fait mon stage. Mon premier stage remonte à quoi? 1995? Ça fait presque 30 ans. Et j'ai entendu les mêmes histoires. J'ai entendu les mêmes histoires à cette époque-là qu'on raconte dans l'article, un article que j'ai joliment imprimé. Et ces étudiants de l'UQAM demandent non seulement avoir une meilleure protection, mais peut-être aussi être rémunérés. Puis là, je vais jouer l'avocat du diable, OK? Parce que je ne sais même pas si c'est un avocat du diable. Je pense que c'est peut-être comme avoir un peu un esprit critique, une perspective un peu neutre, objective de la situation. Ou peut-être cette perspective-là va démontrer mon privilège. Je ne sais pas. Comme je sais pertinemment que ce que je vais dire va froisser certaines personnes, mais il faut comprendre qu'il y a des gens dans l'industrie, dans la profession, qui vont penser de cette façon-là. Premièrement, il y en a qui vont se dire « Pis ça fait partie de la game! Se faire harceler, avoir de la pression, se faire donner une surcharge de travail. » Oui, mais justement, c'est pas normal. Un environnement toxique de travail, c'est pas normal. Un mentor, un superviseur, un maître associé, comme on les appelait à l'époque, un maître associé qui donne trop de travail, c'est pas normal, ça. Et pourtant, on va dire, mais ça fait partie un peu de la réalité en ce moment, en tant qu'enseignant, en tant que professionnel dans le monde de l'éducation. C'est la réalité d'avoir parfois un trop-plein, avoir une surcharge, avoir 5 ou 6 ou même 7 groupes selon la matière qui est enseignée et devoir gérer ça. Est-ce qu'il faudrait
est-ce qu'il faudrait, comme mon prof de français disait à l'époque, quand j'étais en secondaire 4, est-ce qu'il faudrait leur donner du pablum pendant qu'ils font leur stage pour qu'ils fassent problème de conjugaison, pour qu'ils se tapent, on va éliminer le verbe problématique, pour qu'ils se tapent éventuellement dans leur carrière du steak, parce qu'ils ne seront pas capables de digérer ça. Donc, est-ce qu'il faudrait minimiser leur stress pendant leur stage? Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Ce qu'il faudrait potentiellement faire, c'est de corriger les problèmes qui existent dans le monde de l'éducation pour que cette réalité-là ne fasse pas peur et n'éloigne pas les futurs enseignants. Parce qu'entendons-nous, là, si on a des futurs profs qui souffrent pendant leur stage, pensez-vous qu'ils voudront rester et enseigner à long terme? Je ne sais pas. Je me compte chanceuse. J'ai été très bien chapeautée pendant mes stages il y a très, très, très longtemps. Et ça a été une expérience absolument remarquable. Même quand j'avais des problèmes avec des élèves, j'ai été très bien encadrée. J'ai été très, très, très bien encadrée. Et j'ai été très bien appuyée. Je pense que là où j'ai eu des problèmes, c'était avec l'université. Parce que, veut pas, la réalité à cette époque-là, et encore aujourd'hui, vive l'inflation, c'est qu'il y a plusieurs stagiaires qui se trouvent à avoir un emploi à temps partiel en plus de devoir faire leur stage. Donc, se faire dire par l'université, « Hey, tu sais, tu ne devrais pas avoir de job à temps partiel pendant ton stage. Pourrais-tu expliquer ça au propriétaire de mon appartement? Pourquoi je ne pourrais pas payer le loyer? » C'est la réalité. Donc, je peux comprendre, dans un sens, le besoin d'être rémunéré pendant son stage. Je le comprends parce que moi-même, je l'ai vécu. Et je veux être claire, je ne suis pas une personne qui croit qu'il faut pousser les stagiaires, qu'il faut les préparer au stress de la réalité enseignante. Non, il faut corriger ces problèmes-là pour qu'on puisse éviter le problème récurrent de pénurie d'enseignants. Un problème qui n'est toujours pas corrigé, un problème qui n'est toujours pas réglé, un problème... si 5000 futurs enseignants auraient envie de vouloir rester dans la profession, on n'aurait pas ce problème-là. Parce que si 5000 futurs profs sont en grève maintenant pour décrier des problèmes qui existent dans le système, des problèmes qui, à l'époque, existaient et tu sais, dans ma tête, je me suis dit, peut-être en 30 ans, on pourrait corriger certains de ces problèmes-là. Non, ils existent toujours. Tu sais, je me dis, il y a des bruits dans le corridor. Moi, je me dis, si on peut corriger ces problèmes-là maintenant, on n'aurait pas ce problème-là. Parce que si les étudiants d'université sont en train de se plaindre des problèmes qui existent pendant leur stage, c'est parce qu'il faut qu'on revoie le système rapidement. Parce que sinon, là, ça va craquer. Puis, je sais que je me répète, je l'ai déjà dit, mais il y a des gros bobos à penser, des gros bobos à soigner. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée.